Salut tout le monde, c'est la lucidité et bienvenue dans cet épisode de la nouvelle série Chions sur la dynastie Ming. Et avant de commencer, j'aimerais dire... Et personne ne s'attendait à l'inquisition d'Odu. Mais qu'est-ce que... Je t'avais tué il y a 2 épisodes. Il en faut bien plus qu'une balle dans le cœur pour me tuer. Maintenant je viens reprendre ce qui me revient de droit. Dans tes rêves mon petit frère. Non mais tu vas souffrir des conséquences là, tu vas goûter à la tronçonneuse batteuse. Ah non, s'il te plaît, pousse. Enfin débarrassé de ce petit con. Oui, ce concept de chaussure n'était pas prévu, mais bon. Il y a eu ce qu'on appelle le Choose Your Legend. Et personne n'a voté Boulder, je vous hais, je vais vous déchiqueter votre radius de merde jusqu'au dernier. Et j'étais surpris de constater qu'il y avait pas mal de weeb emblèmes, appelé également waifu emblèmes. Déjà, une définition des mots weeb et waifu, juste avant d'entamer la vidéo car je risque d'employer ces mots. D'après Wiktionnaire, un weeb est un terme péjoratif désignant un non-japonais qui se comporte d'une manière stéréotypiquement japonaise ou cherche à paraître comme tel, ou personne non japonaise obsédée par la culture japonaise et le Japon. Une waifu, d'après le dictionnaire urbain anglais, est un terme qui désigne en gros un personnage féminin d'anime ou d'œuvre d'un style semblable à un anime qui attire sexuellement, c'est dit weeb. Alors techniquement, ces gens n'existent pas. Les termes waifu emblème et weeb emblème sont des synonymes désignant Fire Emblem Awakening, Fates et Heroes par extension, car leurs styles graphiques sont attirants pour les weebs, notamment par le grand nombre de waifus. Vous me suivez? J'ai pas fini. Je dis en avance que, bien évidemment, je ne suis pas contre les weeb emblèmes. Je joue tous les jours à Heroes, j'ai beaucoup apprécié Awakening, qui a permis de me faire découvrir la licence, qui a permis entre autres de sauver la licence, donc je le remercie. Et j'ai joué aux 3 Fates. Donc je reviens à Choose Your Legend 3 et sa quantité de weeb emblèmes. En analysant bien le tableau, les gens ont voté majoritairement pour 9 mecs de weeb emblème et 13 de waifu emblème. L'écart ne paraît pas grand, mais si on prend que les 10 premiers, ça nous donne 5 garçons et 8 filles, donc 4/5 des filles les plus votées proviennent de waifu emblème, ce qui est déjà très représenté dans les jeux. D'une manière générale, le jeu est déséquilibré en proposant beaucoup plus de weeb emblème, surtout Fate et de filles d'animé. Et là, on vient au sujet. Camilla a eu la 2ème place, donc a gagné une halte. Et donc on va chier sur ce personnage de Fate qui a gagné à la manière de Trump. Les gens ont cru que personne n'allait voter pour elle, mais elle est passée. Putain d'intro, elle est vachement longue cette intro de merde. Ah oui, je ne mets que 5 points pour faire la chaussure, comme ça la chaussure sera un petit peu plus court avec 5 points, tout ça. On va commencer par l'argument le plus simple. Dans Fire Emblem Heroes, Camilla a déjà 5 altes, donc est le personnage avec le plus d'altes, donc une 6ème c'est un peu saoulant puisque ça rend tout déséquilibré. Si on prend les personnages avec le plus d'alt, on a quoi? Exclusivement des femmes populaires qui ont 4 alt ou plus. Les personnages qui ont 3 alt sont soit des personnages principaux, soit du weeb emblème. Les personnages qui ont 2 alt sont à 68% du weeb emblème. Et ceux qui en ont une en sont à 52%. Déjà grosse majorité de weeb emblème, qui se répètent beaucoup. Et maintenant, on en a Camilla qui en a encore une de plus. Elle a trop d'alt. Personne maintenant n'a 5 alt, c'est soit 6 soit 4, parce que maintenant elle en a 6, enfin pas tout de suite, hein, elle va en avoir 6. Bon, prenons les arguments des gens qui ont voté pour Camilla, histoire que je rigole un peu. C'est pour avoir un alt pas fanservice. Ah bon? C'est tout comme argument? Non mais je suis obligé de faire un homme de paille, écoutez. Parce que de 1, c'est pas une raison, hein, il y a 5 Camilla, il y a des personnages qui méritent 1000 fois mieux un alt qu'elle. De 2, c'est pas parce que vous avez voté pour elle qu'on n'aura pas un alt fan service, au contraire même. Et de 3, les alt en robe au nouvel an Camilla, là c'était absolument pas fan service. Enfin oui, c'est vrai qu'elle a une poitrine proéminente, mais c'est pas la première chose qu'on remarque, et les designs sont cool. Et même l'alt de plage était bien mieux travaillé que le swimsuit de base de Camilla qui était juste moule boule. Donc non, Camilla a trop d'alt et c'est un désavantage. Camilla a eu un mauvais traitement. Là on va parler de son traitement post-Fate, dans Warriors et dans Heroes. Pour commencer dans Warriors, dans l'histoire écrite par, je pense, par des macaques, je vois pas d'explication, parce qu'en fait, Elise se fait aider par les héros, mais Camilla pense que les héros kidnappent Elise, et donc elle attaque les héros. Un quiproquo de merde, parce que c'est la même chose que le chapitre avec Sakura et Inoka. Donc Camilla et Inoka ont eu le même personnage alors qu'elles n'ont rien à voir.
Et puis ce qui me tue, c'est que Camilla n'écoute pas Elise quand cette dernière veut lui dire la première fois que c'est un malentendu. Ce serait Corinne, j'aurais compris. Enfin, Camilla, elle est très possessive envers Corinne. Mais dans son jeu d'origine, c'est quand même une femme compréhensible et très sociable. Et pas une brute qui tue tout. Et comme ça, dans un champ de bataille, oui, mais là, le champ de bataille, c'est elle qui le crée, Trouduc. Hors sujet complet. En plus, dans le reste du jeu, c'est une bimbo psychopathe avec des seins qui rebondissent juste pour le fan service américain. L'histoire se répète. Et dans Heroes, c'est une sorte de yandere qui ferait tout pour l'avocateur et se trimballe comme une péripatéticienne dans tous ses actes. C'est une mauvaise évolution. Maintenant, parlons design. Je t'arrête tout de suite. Quota féminin, je t'avais presque oublié. Normal vu ton taux d'apparition. Je ne suis pas venue pour me faire insulter, mais pour prendre ta place, pour pas que le quota féministe t'insulte à son tour. Alors vas-y, prends mon script. Bien. Camilla a un design con. Il y a des waifus pour Whip dans les Fire Emblem depuis le 7ème opus, qui est, par la mère de toutes les coïncidences, le premier à sortir aux États-Unis MDR. Mais certaines sont des bimbos qui ont du sens, comme Tarja qui a des habits noirs, normal, c'est une sorcière, des voiles, normal. Ça va avec la sorcellerie et tout, mais Camilla c'est une princesse et une guerrière. Donc soit elle a des habits de princesse, donc vêtements chics, soit une armure et tout. Ils ont opté pour la deuxième option. D'un côté, une princesse en armure, ça marche avec Minerva, mais Camilla n'a rien pour prouver que c'est une princesse. Ça pourrait être le chevalier Wyvern du jeu, on n'aurait pas fait la différence. Ses cheveux vont avec son caractère, violet pour Nord et détaché pour son côté tendre et maternel. Mais de 1, sa tête est trop juvénile pour rien. Regardez, on dirait qu'elle a 12 ans. De 2, pourquoi on est couvert? C'est répétitif dans le jeu. De 3, pourquoi son armure révèle ses seins, son bas ventre, sa culotte? Elle est à la guerre, ça protège pas. De 4, c'est quoi ces bottes de pute? Mauvais design, juste mauvais design. Son personnage n'est pas mauvais dans Fates, mais problématique. La licence Fire Emblem a souvent eu un problème, ses personnages. Ils sont beaucoup et c'est dur de tous les développer. Awakening a pallié à ça en décuplant le nombre de soutiens, ou si vous préférez, interaction en combat entre deux personnages. Les soutiens sont intéressants et développent pas mal certaines parties obscures des personnages, surtout dans les soutiens entre les personnages du sexe opposé. Dans Fates, les soutiens sont ratés. Soit ils n'apportent rien, soit leurs contenus sont superflus ou vides, littéralement, soit ça développe un personnage mais dans des directions contradictoires. Camilla est dans le jeu maternelle envers Corinne, une noble exemplaire et sociable envers ses alliés, et cruelle envers ses ennemis. L'aspect maternel est vite fait expliqué car elle n'a pas eu de maman. Alors, dans ce cas, pourquoi surtout Corinne? Et le reste, bah, c'est vide. Ah si, elle aime bien prendre des bains. C'est malheureusement un personnage au potentiel gâché. Revenons à Choose Your Legend. Camilla est surreprésentée dans Heroes. Je l'ai déjà expliqué, mais le problème, c'est que de tout Fate, Camilla ce n'est qu'un point. Ce n'est pas le personnage le plus important développé. Corinne, Azura, Ryoma, Xander et Takumi sont largement plus tournés vers ce point. Et ils sont mal développés par ailleurs, et je vais pas m'étendre pour l'instant. Ce n'est pas le personnage le mieux écrit. Forrest par exemple est bien mieux écrit et très apprécié des fans, mais lui, il est pas dans Heroes. C'est pas le personnage le plus aguicheur, Kagero gagne la manche et le pire, c'est même pas le pire personnage. Objectivement parlant, dans Fate, les mauvais personnages, et pas les personnages que je n'aime pas, hein, c'est différent. J'aime pas Orochi par exemple, mais elle est pas mauvaise. J'aime bien Corinne, mais c'est un personnage de merde. Et donc les mauvais personnages sont Takumi, Inoka, Ryoma, Kagero, et surtout Azura. Le problème ici, si je chie sur Camilla, c'est parce qu'elle a une hype non expliquée. Dans son jeu, c'est un point parmi la foule. Je suis très loul. Merci d'avoir regardé ce chansure un peu spécial et un peu plus sérieux que d'habitude, mais ce sujet me tenait vraiment à cœur. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez, tout ça, commentez, vous connaissez le refrain, et je vous donne rendez-vous pour le chansure du 1er avril. A plus.